les particuliers, les professionnels, en fait, les consommateurs, de manière générale, sont tellement peu formés sur le sujet que pour eux, c'est du charabia. Il y a l'abonnement, les consommations, les taxes, tout ça, c'est très flou pour les entrepreneurs. Ça rajoute du temps, ça prend beaucoup d'énergie, et puis honnêtement, ça donne lieu à des erreurs d'interprétation qui peuvent parfois aboutir à des situations compliquées. Un contrat de particulier, il peut changer de fournisseur comme de chemise, si je puis dire. Un professionnel, c'est pas le cas. Un professionnel, c'est engageant. Et s'il veut couper son contrat, le professionnel va se retrouver avec des pénalités très importantes. Comment savoir si sa facture d'énergie est correcte ou pas avant d'aller la porter à la connaissance d'un expert? Alors c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Énergie et Sérénité. Nous sommes avec Olivier Timon, président fondateur, bonjour Olivier, de Place des Énergies. Voilà, aujourd'hui on va parler du sujet de la facture, comment comprendre sa facture de gaz et d'électricité, sujet sensible. Chaque entreprise bien sûr reçoit une facture d'énergie, peu savent vraiment la lire. Pourquoi est-ce que ce sujet est aussi universel mais si complexe ? Alors Maëva, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce si complexe ? C'est très simple. Quand on parle avec des chefs d'entreprise, la plupart diront je reçois une facture, je la reçois, je la regarde, quand je peux la regarder. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas, c'est un sujet aussi. Je l'ouvre, et là, je ne comprends strictement rien à cette facture. C'est ça le sujet. Tout à fait. Il y a des chiffres de partout. On me parle de prix de l'électricité. Des acronymes incompréhensibles. Voilà, des euros, des centimes, des mégawattheures, des gigawattheures, de la capacité, des CEE. C'est vraiment ça qui rend la lecture difficile. En fait, il y a tellement de vocabulaire. Il y a tellement de vocabulaire. Et les gens, en fait, quand je dis les gens, c'est les particuliers, les professionnels, en fait, les consommateurs, de manière générale, sont tellement peu, entre guillemets, sensibilisés, formés sur le sujet, que pour eux, c'est du charabia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est une vraie problématique de ce manque de pédagogie, c'est que pour beaucoup de gens, c'est tellement incompréhensible qu'ils mettent ce sujet-là de côté. C'est négligé. C'est négligé, en fait, par incompréhension. S'il y avait beaucoup plus de pédagogie sur la facture, ça c'est un vrai sujet qui pourrait d'ailleurs être mis en œuvre par les différents acteurs du marché, les gens comprendraient mieux leur facture et pourraient mieux agir, justement. Le problème c'est ça, on demande aux gens d'agir, sauf que les gens ne comprennent pas ce qui est indiqué sur la facture. Ils ne comprennent même pas d'ailleurs à quoi servent réellement les taxes ou les contributions présentes sur la facture, professionnelle ou consommateur, grand public d'ailleurs. C'est vraiment ça, c'est cette technicité trop élevée dans les factures, tout à fait. La complexité aussi de toute la partie fiscale de l'énergie qui rendent un petit peu ce document parfois illisible. C'est tout le problème. Illisible. Aujourd'hui, on a des taux, par exemple, de TICFE qui sont une taxe aujourd'hui, contribution qui a beaucoup augmenté. On va voir que d'un professionnel à un autre, on ne paiera pas le même prix. Comment l'expliquer ? Comment vous l'expliquez ? C'est toute la question. Pourquoi il y en a un qui paye ce prix et pourquoi lui paye moins cher que moi ? Pourquoi lui a le droit à une exonération et pas moi ? Enfin, tout ça crée des sujets. Sauf que ces sujets, encore une fois, des experts comme nous, c'est bien, on les maîtrise. Et encore une fois, quand vous êtes professionnel de TPE, PME, ETI, peu importe, c'est un sujet qui est quand même très abstrait. Et donc, c'est un sujet, du coup, de fait, qui est mis de côté. C'est vrai que c'est problématique, cette négligence, elle aboutit parfois à des situations dramatiques pour les entreprises avec d'énormes pertes de budget. Est-ce qu'il y a une ligne en particulier sur les factures que les entreprises négligent quasi systématiquement et qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur trésorerie ? Alors je vais être un peu cash, mais je dirais que toutes les lignes sont... Toutes les lignes, on observe toutes les lignes, attention. C'est très important, on fait attention à tout. Sur une ligne, déjà, il faut savoir qu'une facture, elle est composée en morceaux, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un premier morceau qui est, si je puis dire, dédié à la partie prix de l'électricité ou prix du gaz. Donc le prix de l'électron, le prix de la molécule. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de visibilité sur combien coûte réellement le prix de l'énergie en ce moment sur les marchés, vous pouvez regarder ce bloc. Vous dites, moi je paye 120 €, ça vous fait ni chaud ni froid, parce qu'en fait vous ne savez même pas... Vous n'avez pas de cadre de référence. Vous n'avez pas de référence en fait. D'ailleurs, on pourrait se poser la question d'indiquer sur les factures un prix de référence marché, pour que les gens puissent se dire, waouh, j'ai payé 120, j'ai payé 500 € pendant la crise, et aujourd'hui le prix il est par exemple, à 60 €. Ah, je vais peut-être regarder le sujet. Encore une fois, il y a un manque de proactivité dans notre métier, il faut le dire. Alors c'est pour ça qu'on existe, tant mieux. Mais il y a beaucoup d'évolutions pédagogiques à mettre en place. Donc, par rapport à
à la question, en fait. Toutes les lignes sont importantes. Au niveau des taxes, on l'a dit, il y a la TICFE, des grosses sommes à récupérer potentiellement. Il y a des sommes à récupérer. Si vous les regardez comme ça très vite, vous pouvez passer devant des milliers d'euros d'économie. La partie abonnement, acheminement, on l'a dit tout à l'heure, c'est la partie optimisable aussi. C'est optimisable. Donc si vous la regardez comme ça très vite, en fait, vous ne faites pas le travail d'optimisation. Souvent, sur les factures, pour les fournisseurs qui développent les factures, on va retrouver par exemple en bas ce qu'on appelle les puissances atteintes. Ça va être un élément, si vous les regardez bien, indicateur en disant, tiens, c'est étonnant, j'avais une puissance installée, admettons, de 100 kVA, et je vois que mon fournisseur me dit que j'ai été, par exemple, à un moment donné, à 120 kVA. C'est-à-dire que là, j'ai du dépassement. Le dépassement, ça coûte cher. Donc il y a plein de petites choses comme ça, quand on fait bien attention à la structure de sa facture, qu'on peut déceler. Mais encore une fois, pour en arriver là, il faut avoir des compétences. Ce qui est le cas de Place des Énergies. Et oui. Et pas forcément des dirigeants d'entreprise ou des personnes à qui on confie l'énergie, comme on l'a déjà vu dans un précédent podcast, des personnes qui se retrouvent avec ce sujet dans les mains sans forcément avoir les outils pour le traiter correctement. Exactement. Quels sont les pièges les plus fréquents dans l'interprétation de ces éléments de facture ? En fait, dans les faits, on ne peut pas parler de piège. Ce serait dire ah là là, les fournisseurs ont de mauvaises intentions, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Donc il faut dire les choses. Les fournisseurs fournissent de l'énergie et rendent ce service aux consommateurs. Le problème, c'est que c'est tout le sujet de tout à l'heure, c'est que vous alignez des chiffres, vous alignez des termes sur une facture, donc de fait, la méconnaissance en soi est le piège. C'est le piège. Peut-être aussi de se focuser uniquement sur le prix. Il n'y a pas que le prix, comme tu le disais aussi. Un piège, à mon sens, qui n'en est pas un en fait, encore une fois, mais si on veut l'interpréter comme ça, ce serait de dire, et moi je le dis souvent dans mes interventions, c'est les conditions générales de vente, où souvent, si on peut parler de pièges, on dirait que les pièges sont cachés dans les CGV. Les CGV, ça c'est le sujet numéro 1 pour tout sujet de consommateur. En général, on dit, voilà, il y avait 32 pages, Olivier, moi j'ai pas lu les CGV. Sauf que dans les CGV, vous pouvez retrouver des engagements de consommation. Dans les conditions générales, vous pouvez trouver des conditions de frais de résiliation. Dans les conditions générales, vous pouvez trouver un certain nombre de paramètres qui font que si vous ne suivez pas ces CGV à la lettre, vous pourriez vous risquer à de gros problèmes. Et donc, finalement, on pourrait considérer que ça, en soi-même, ne pas lire la CGV est un piège pour le chef d'entreprise. Dans les faits, c'est un danger. C'est un danger de ne pas les lire et surtout, si on les lit, de ne pas les comprendre. Voilà. Et encore une fois, je peux comprendre que lire 32 pages de CGV avec des termes très complexes, ça ne soit pas très passionnant, très honnêtement. Maintenant, encore une fois, c'est tout l'intérêt de dire, faites-vous accompagner. Faites confiance à un expert. Et oui, parce que nous, on adore lire des conditions générales de vente. Une passion. Une passion totale pour les CGV. Est-ce que, Olivier, tu peux nous guider un petit peu sur les lignes clés ? On en a parlé, il y a l'abonnement, les consommations, les taxes, tout ça, c'est très flou pour les entrepreneurs, notamment pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une personne qui est déléguée à ce sujet. Ça rajoute du temps, ça prend beaucoup d'énergie, et puis honnêtement, ça, comme on le disait, ça donne lieu à des erreurs d'interprétation qui peuvent parfois aboutir à des situations compliquées. Comment on navigue là-dedans quand on est dirigeant ? À quoi on s'attache en premier ? Et surtout, à quel moment on sent qu'on doit se faire accompagner ? Je pense que dès le moment où on sent qu'on n'est pas à l'aise avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les chiffres, les termes, les engagements, les possibilités d'engagement, la visibilité sur les marchés, il faut mieux le déléguer. Quand on est une structure de taille intermédiaire ou une petite structure, qu'on n'a pas forcément les moyens de recruter quelqu'un en interne, il faut déléguer. Ça, c'est une évidence. Prendre le sujet de l'énergie comme on le prenait il y a 10 ans en arrière, c'est plus possible. Le marché de l'énergie, c'est ouvert. C'est un marché de concurrence. C'est un marché libre. C'est un marché... de par sa liberté, qui fait qu'on doit être accompagné. Parce que du coup, un marché libre peut être un marché sur lequel il peut y avoir quelques dangers, avec des professionnels, on va dire, de qualité, dont on fait partie. On parlera peut-être du syndicat des courtiers, d'ailleurs. Mais et il y a aussi de mauvais professionnels, comme dans tous les métiers. En revanche, il faut bien se faire accompagner. Donc je pense que le sujet, c'est encore une fois, en tant que chef d'entreprise, au même titre que ce qu'on fait quand on gère sa société, c'est de prendre du recul sur sa situation énergétique, le montant de ses factures et comment moi, en tant que chef d'entreprise, simplement, efficacement, je peux faire baisser ma facture, comment je peux avoir moi, en tant que chef d'entreprise ou décideur, un impact sur la baisse de mes consommations, sur l'optimisation de mes coûts,
sur la récupération de ces marges, on va dire, ou cette trésorerie dans les taxes, etc., que je n'ai pas parce que je ne prends pas le temps de le faire. À partir du moment où on considère, un bon chef d'entreprise et gestionnaire, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas les compétences, ni l'énergie et quoi le dire pour le faire, il faut le déléguer. Si on est capable de se former, on est capable de faire ce travail de recherche, de mettre en compétition. Par exemple, l'exemple de la compétition des fournisseurs. Aujourd'hui, il existe énormément de fournisseurs. Nous, on a 33 fournisseurs partenaires chez PDE. C'est énorme. Ça fait un beau chiffre. Oui. Imaginons aujourd'hui un boulanger contacter, je sais pas, même 10 ou 15 de ses fournisseurs. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Chronophage. Et puis, la problématique, c'est que chaque fournisseur a une façon de coter, de chiffrer, de proposer ses offres. Ça veut dire qu'il y a 15 conditions générales de vente différentes. Bien sûr. Et donc, pour un professionnel, c'est très compliqué. Donc, il faut se faire accompagner. Au niveau on parlait de la facture, hein, tu évoquais, tu avais la notion de danger, hein, on en a parlé déjà. Est-ce qu'il y a un exemple, dans tes 13 ans d'évolution dans le monde de l'énergie, qui t'aurait particulièrement marqué sur une méconnaissance, une incompréhension d'une facture qui aurait pu aboutir à une situation qui aurait été évitable? Pendant la crise énergétique, il y a eu énormément d'entreprises qui ont été, je peux dire, victimes de ce manque de compréhension du marché. Un des cas qui m'a, moi, beaucoup frappé pendant ce moment-là, et qui peut encore être le cas, c'est, de par l'incompréhension générale qui existe, c'est que beaucoup, par exemple, d'entrepreneurs ont renégocié leur contrat pendant la crise au plus haut. On l'a dit, par manque d'anticipation, etc. Mais par exemple, se positionner sur un contrat où le prix était présenté d'une certaine façon, par exemple, en centimes d'euros du kilowattheure. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise ou que vous n'avez aucune connaissance, centimes d'euros du kilowattheure, vous dites... Vous voyez, peut-être 20, 30, 40 centimes, vous dites c'est peu cher. C'est peu cher, c'est pas très parlant, oui, c'est vrai. C'est pas très parlant. Oui. Et une des grosses erreurs qu'il y a eu pendant un bon moment, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont recontractualisé des contrats sur la base de contrats présentés sous la base de centimes d'euros du kilowattheure. Sauf que quand tu mets ça en euros du mégawattheure, là, on atteint des chiffres très conséquents qui deviennent très rapidement un boulet pour l'entreprise qui va, pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, traîner des prix complètement exorbitants. Car on le rappelle, pour les fournisseurs, enfin pour les professionnels, il n'y a pas de possibilité de casser un contrat d'énergie. Et en plus, tu fais bien de dire, c'est que quand on a contractualisé, il y a des conditions, on ne peut pas casser un contrat professionnel comme un contrat particulier. Ouais. Un contrat particulier, il peut changer de fournisseur comme de chemise, si je puis dire. Un professionnel, c'est pas le cas. Un professionnel, c'est engageant. Et s'il veut couper son contrat, le professionnel va se retrouver avec des pénalités très importantes. Donc là, pareil. Avant de sur la trésorerie. Quoi, et oui, et avant de casser un contrat, et ça c'est un conseil qu'on peut donner aussi, avant de casser un contrat, il faut bien lire les conditions générales. Encore une fois, contacter un professionnel du métier ou son fournisseur pour comprendre ou avoir une estimation du coût et de l'impact de cette résiliation. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas partir en mode kamikaze, je casse mes factures, allez, façon, c'est comme ça, j'ai tous les droits. Non, les fournisseurs ont aussi des droits. On se pose et on réfléchit. On se pose, on réfléchit, ou encore une fois, on contacte Place des Énergies pour se faire accompagner. Pour se faire accompagner. Je le répète et le répète, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors, comment une PME peut-elle détecter un problème sur sa facture, hein? Ça peut arriver. On peut parfois avoir cette, je dirais pas cette intuition, puisque c'est une observation de KPI, comme tu le disais, mais on se rend compte qu'il y a un souci. Quels sont en général les premiers indicateurs de ce problème sur une facture et comment une PME peut-elle y accéder? Alors, il y a, on va dire, des analyses vérifiées, non vérifiées, mais il y a des analyses, des chiffres aujourd'hui qui tournent sur le marché de l'énergie et on dit qu'une facture sur 10 serait fausse. C'est énorme. Énorme. Vrai, pas vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs dans les factures? Oui. Parce que l'erreur est humaine, des logiciels peuvent faire des factures. Et quel type d'erreur il peut y avoir? C'est des erreurs par rapport au coût d'acheminement, des erreurs par rapport au prix qui était contractualisé, qui est différent, etc. etc. Et j'imagine que pour détecter ces erreurs-là, ça doit être quand même assez difficile pour les entreprises. On est sur un niveau technique assez élevé. Là, on a souvent un débat avec les entrepreneurs ou les amis entrepreneurs que je croise. C'est quand je leur pose la question, mais comment tu fais pour vérifier que ta facture est bonne? Comment font-ils? Alors là, ils ont tous la même réponse. En général, c'est j'ai envoyé ma facture à mon comptable. Mais le comptable n'est pas Sauf qu'en général, quand je pose la question à leur comptable en disant donc du coup, tu as vérifié les factures énergétiques de tes clients, vérifier les factures énergétiques? Non, moi je ne sais pas vérifier des factures énergétiques. Donc je rappelle juste quelque chose d'évident. Le comptable
est un comptable. C'est-à-dire qu'il comptabilise. C'est-à-dire il a un rôle de comptabilisation de facture, en fait. Il suit les dépenses. Il suit les dépenses, il les comptabilise pour obtenir un bilan. Le comptable, il n'analyse pas une facture. Il n'est pas expert en énergie et il n'est pas expert en vérification de facture. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, chez Place des Énergies, dans l'accompagnement qu'on appelle Sérénité, on a développé pour les professionnels un service qui est dédié à la vérification de facture. C'est-à-dire que nous, on vérifie, pour des clients qui nous missionnent pour ça, leurs factures. Et l'objectif, avec nos experts facture, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de facture. Alors très souvent, il n'y en a pas. Il faut dire quand même que le travail est bien fait. Mais il y a des moments, il y a des erreurs de facture qui peuvent parfois avoir un impact de l'ordre de 5-10% du budget quand même du client. C'est-à-dire que ce n'est pas rien, ça peut être quelques centaines d'euros, mais parfois peut-être quelques dizaines de milliers d'euros à récupérer. Et ce travail, s'il n'est pas fait, c'est de l'argent, encore une fois, qui est perdu pour l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout, puisqu'on a bien compris que c'était assez technique et qu'il fallait vraiment se faire accompagner par un expert pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette démarche, mais est-ce que tu aurais quelques astuces quand même pour détecter au moins quelques erreurs en tant que non-expert du sujet? En gros, comment savoir si sa facture d'énergie est correcte ou pas avant d'aller la porter à la connaissance d'un expert? Alors c'est assez compliqué quand même dans les faits. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de termes. Et donc vérifier une facture quand on ne comprend déjà pas la facture en elle-même, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent mettre la puce à l'oreille, qui peuvent dire « Ah tiens, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille voir un expert ». Une hausse de prix soudaine peut-être? C'est assez simple, on va dire on prend son contrat. Par exemple, si le prix qu'on a négocié est un prix fixe, on l'a négocié à 40 € le mégawattheure pendant 3 ans. Je dois à minima retrouver cette indication sur ma facture. Si vous voyez que sur la ligne énergie, votre prix du mégawattheure il est à 42, il s'est passé quelque chose. Donc là, qui ne va pas. J'appelle mon fournisseur, ils ont des services clients au top, j'appelle mon fournisseur, mon prix étonnamment est à 42 au lieu de 40 sur mon contrat. Et désolé, c'est une erreur. Ok, on va vous faire un avoir. Bon. Parfois, il y a des erreurs beaucoup plus costauds. Par exemple, la récupération de taxes, par exemple, ou l'optimisation de puissance, ça, c'est pas une erreur. Le fournisseur, encore une fois, lui fournit de l'énergie. Bien sûr. Ce rôle, derrière, la coût de transport, etc., c'est les gestionnaires. La fiscalité, c'est pas son job. Non. Et donc là, encore une fois, c'est au chef d'entreprise de faire ce travail ou de se faire accompagner par des experts fiscalistes. Là, pour le coup, sur les récupérations de taxes, les comptables peuvent avoir un appui et ils peuvent travailler avec nous en complémentarité sur ces sujets-là. Mais encore une fois, on voit que c'est très compliqué dans les faits pour des novices de faire ce travail de vérification. Je dis pas impossible, mais si on accumule lecture des CGV, analyse du marché, comparaison des prix par rapport au CGV, ça fait déjà beaucoup de paramètres à vérifier soi-même quand on n'a pas les connaissances. Ce qui est important, c'est de valoriser notre travail. C'est-à-dire que vérifier une facture, c'est pas aujourd'hui, alors même si on peut l'automatiser avec de l'intelligence artificielle, et on y arrivera, et on a déjà des outils intégrés sur ces sujets-là. Mais ça demande un travail fin d'analyse. Pour vérifier, par exemple, que le coût de l'acheminement est exact, l'acheminement, derrière, il y a une formule assez complexe. Une formule, d'accord. Si je donne cette formule à l'ensemble des auditeurs, on va les perdre. Si, en revanche, nous, au niveau des formules, on a des personnes qui adorent les formules, qui ont des petits logiciels, qui ont des applications. Ils s'éclatent avec ça. Ils s'éclatent avec ça, et nous, très rapidement, on aura ça. Néanmoins, ça demande un vrai travail. Oui. Vérifier des factures, c'est vérifier, ça peut être une facture, mais quand on va avoir des clients qui ont 100 sites, 200 sites, des multisites, des franchisés, là, il y a un gros travail. Ça peut prendre plusieurs jours à vérifier, pour parfois récupérer 0 € et parfois récupérer beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour l'entreprise de faire appel à la Place des Énergies pour ce service. Exactement. Ce qui veut dire, aujourd'hui, au-delà de vendre de l'accompagnement, on vend du temps. C'est-à-dire que le temps que nous, on va consacrer à vérifier les factures, le temps qu'on va consacrer à optimiser les puissances, à optimiser les coûts de transport, à renégocier les contrats, c'est du temps économisé pour l'entreprise. Ce temps, il a une valeur. On peut en discuter, il a une valeur. Et cette valeur, elle repart finalement dans les caisses du chef d'entreprise qui, lui, est focus sur le développement de sa société et qui, du coup, a l'esprit tranquille. C'est pour ça qu'on appelait aussi l'offre d'accompagnement Sérénité. Il est serein parce que pendant le temps que nous, on s'occupe de ces sujets pas hyper passionnants pour lui, nous, on s'en occupe parce que nous, on les trouve passionnants. Bien sûr. On parlait de la question de l'appel aux fournisseurs, par exemple, en cas de
litige ou d'erreur, c'est aussi pris en charge par Place des Énergies. C'est un énorme gain de temps aussi pour l'entreprise de ne pas avoir à elle-même effectuer ces démarches-là. L'avantage d'être consultant dans notre domaine, d'avoir beaucoup de partenariats et la confiance de 33 fournisseurs, de travailler avec les fournisseurs, parce que ce travail ne peut se faire sans eux. C'est un travail d'équipe. C'est un partenariat. C'est un partenariat. C'est de dire à nos clients que s'il y a réclamation, s'il y a litige, nous, on pourra évidemment leur servir d'alliés pour les représenter auprès du fournisseur. Les fournisseurs sont à l'écoute. Évidemment, l'avantage qu'on aura, c'est d'éviter de passer parfois par des plateformes qui peuvent parfois prendre du temps. C'est-à-dire que nous, on aura des accès privilégiés et on pourra gagner du temps, avec un taux de traitement du litige beaucoup plus rapide. Pour terminer, Olivier, quel serait ton conseil, un conseil clé pour que les entreprises ne subissent plus leurs factures, mais qu'elles puissent au contraire les comprendre et les maîtriser? Alors, je vais redonner le même conseil que sur d'autres épisodes. C'est en gros, vous contactez évidemment Place des Énergies et l'ensemble des acteurs qui font partie de Place des Énergies, c'est-à-dire plus d'une centaine de salariés et 24 agences aujourd'hui sur le territoire français de proximité qui accompagnent les professionnels dans la gestion énergétique de leur entreprise. Donc ça, c'est déjà le premier conseil. Et puis par rapport à tous ces sujets, encore une fois, c'est mettez en place une gestion énergétique. Et on l'a dit, soyez vigilants sur le sujet de la facture. Je reviens à ce qu'on se disait dans d'autres interventions, mais une facture, on ne peut pas être prise à la légère. On ne prend pas sa facture énergétique, on ne la met plus au fond d'un placard. La facture énergétique, elle doit être dans la pile de sujets prioritaires, plus dans le fond du placard. Donc un des conseils aussi à donner, c'est, et que je donne souvent dans les interventions que je fais, et en général je m'amuse beaucoup avec les entrepreneurs en disant vous allez faire quelque chose en rentrant le soir à la maison quand je fais mes interventions, c'est vous allez regarder votre contrat, vous allez regarder votre facture et déjà vous allez me rendre service, vous allez regarder votre date d'échéance. Parce que si vous voulez anticiper, il faut connaître la date de fin de contrat. Attention aux reconductions tacites. Attention aux reconductions tacites. Et derrière, regardez votre facture. Essayez de la comprendre. Et si derrière, vous sentez que le sujet est trop compliqué pour vous, faites-vous aider. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Mais de rien.